Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Les conclusions finales de la rencontre de Ouagadougou relative à la signature d'accord entre le gouvernement du Mali et le MNLA ne sont pas encore connues. Pour la circonstance, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a reçu hier à Koulouba pour une séance de travail le chef de la MISMA, les représentants spéciaux de l'Union européenne, de l'Union africaine, le Premier ministre Django Sissoko, le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui du Burkina Faso, l'émissaire du Mali, Tcheblin Dramé, entre autres. Objectif, apporter une touche finale consensuelle au document qui doit être accepté par tous. À la suite d'une rencontre de plus de 5 heures d'horloge, le chef de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, Pierre Bioya, répond au micro de Mahamadou Doumbia. Ce que je peux dire à l'issue de cette consultation, c'est que nous avons eu des échanges très fructueux. Nous avons pu faire le point au président où nous en sommes et qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer. Et lui-même nous a expliqué en détail les points de vue du gouvernement. Et sur base de cela, nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Ce n'était pas un forum pour prendre une décision, c'était une réunion de consultation. L'homme médiateur, représentant du médiateur, nous-mêmes les membres de la communauté internationale qui jouons le rôle de facilitation dans les négociations à Ouagadougou, on était venus en consultation avec le gouvernement, avec le président, qui est le gouvernement qui est une partie à la négociation. Il ne s'agissait pas de négociation, il s'agissait de consultation. Maintenant, nous allons continuer les discussions à Ouagadougou. Et je vous dis, les éléments que nous apportons, je suis sûr que ça nous permettra d'avancer et d'arriver à un accord rapidement. Nous ne sommes pas des négociateurs. Nous sommes médiateurs et facilitateurs. Donc nous écoutons les partis, nous avons écouté le président, le gouvernement, nous connaissons les positions de l'autre parti et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer. Et sur un tout autre plan, les Maliens de France ressortissants de la région de Caille apportent leur soutien à leur région d'origine. Regroupés au sein de la Fédération des associations des communes du cercle de Caille, ils viennent de lancer une vaste campagne de collecte de fonds en vue de venir en aide aux sinistrés du marché de Caille ravagé par un incendie au mois d'avril dernier. Cette campagne de collecte de fonds a fait l'objet d'une conférence débat. C'était à Ivry-sur-Seine en région parisienne. Makamfin Konaté était présent. Voici son reportage. Pour répondre à la détresse des victimes de l'incendie du marché de Caille, les Maliens de Caille vivant en France, regroupés en fédération des associations des communes du cercle de Caille, veulent agir. Ils décident de mettre la main à la poche pour soulager les victimes et redémarrer l'économie de la région de Caille. Après le lancement, nous souhaitons quand même lancer un appel à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, et en particulier les Maliens de la région de Caille et du cercle de Caille en particulier, pour soutenir l'initiative de la FAC, à savoir venir en aide à ces sinistrés-là et si possible œuvrer à la reconstruction des marchés neufs dans la ville de Caille. Principal support des ménages, les femmes ont beaucoup perdu dans cet incendie. Une attention particulière leur sera accordée à l'issue de cette collecte de fonds. Alors ce qui va être fait aujourd'hui, donc c'est des collectes qui seront faites un peu partout. Aujourd'hui c'est le lancement et ces collectes ont pour but de venir en aide aux femmes qui ont été majoritairement touchées dans cet incendie, donc aux femmes pour qu'elles puissent reconstituer un capital et redémarrer. Cette collecte de fonds lancée ces jours-ci s'étend sur plusieurs semaines. Les jeunes ainsi que les artistes de la région de Caille ont été mis à contribution pour véhiculer le message de la solidarité.
Et ici à Bamako, la quinzaine de l'environnement se poursuit. Dans le cadre de cette quinzaine de l'environnement, de l'Agence du bassin du fleuve Niger, en collaboration avec la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, a organisé une conférence débat sur le thème sensibilisation sur l'occupation illicite des berges et la pollution du fleuve Niger. Le reportage de Khadija Toukone. Les berges du fleuve Niger font depuis un certain temps l'objet d'une convoitise sans précédent. Une situation qui se caractérise par l'occupation abusive des lits mineurs et majeurs, mais aussi la pollution du fleuve Niger. Le gouvernement, dans la lutte contre ce fléau, a animé une conférence débat sur le thème « Sensibilisation sur l'occupation illicite des berges et la pollution du fleuve Niger ». Donc c'est un sujet très sensible sur lequel nous voulons revenir le plus souvent possible pour permettre aux uns et aux autres de comprendre la nécessité de protéger l'environnement du fleuve. Et il est important que tout le monde s'attelle à sa protection, à sa sauvegarde. Le bassin du fleuve Niger, avec sa superficie de 570 000 km², renferme une partie essentielle des richesses de notre pays, mais malheureusement, il subit de nombreuses agressions. Nous avons de sérieux problèmes pour la pollution du fleuve Niger. Et le problème, ça va de la gestion des déchets liquides, de la gestion des déchets solides. Tous ces déchets, s'ils ne sont pas sérieusement gérés, finiront leur parcours dans le fleuve Niger. C'est la faute à nous tous. Il faut qu'on change de comportement. Les conférenciers ont répondu aux questions, à savoir les conséquences des plantes aquatiques, les sites de sable, les eaux usées des teinturières, les risques que courent les occupants des berges du fleuve Niger, etc. Et ils ont tenu à signifier qu'ils comptent sur l'ensemble de la presse pour une bonne sensibilisation sur les dangers des pratiques néfastes pour notre environnement afin d'aboutir à des résultats meilleurs. Quinzaine de l'environnement toujours, parmi les activités, ce jeu concourt sur l'utilisation du GPS à l'endroit des élèves de la série scientifique. Le dit concours a mis en compétition 6 équipes venues des lycées des 2 rives de Bamako. Le but est d'initier les élèves à la recherche d'espèces forestières à partir d'un GPS dans la forêt classée de Koulouba en vue de la protection de notre environnement. Ce concours a été organisé par l'Alliance globale sur le changement climatique Mali en partenariat avec l'Agence de l'environnement et du développement durable. Le point avec Fatmata Kone. Top chrono, c'est parti pour 45 minutes de recherche à l'aide d'un GPS. Chaque équipe devrait apporter une branche qui figure dans une enveloppe tirée au sort. Les équipes doivent courir, cela permet au GPS de détecter facilement la cible. C'est pourquoi les équipes concurrentes au nombre de 6 ont pris le départ au parc national. À l'issue de la compétition, c'est l'équipe numéro 1 qui remporte la victoire. Elle gagne une enveloppe de 100 000 francs CFA. Avant de partir même, on nous avait donné une enveloppe dans laquelle il a été écrit Mpekouba, qu'on devait partir chercher. On s'identifie là-dessus. Après, on court pour partir chercher le Mpekouba dans la forêt classée de Koulouba. Il y a une enveloppe placée à la forêt de Koulouba et une autre ici. Le GPS nous conduit avec une précision de 10 à 15 mètres d'environ. Le deuxième prix, 50 000 francs CFA, est revenu donc à l'équipe numéro 2. Et le troisième prix, 25 000 francs CFA, est détenu par l'équipe numéro 5. Occasion pour les organisateurs de former les élèves sur différents thèmes, notamment le changement climatique, la nécessité de reboiser et d'évaluer les ressources forestières. Nous avons initié ce jeu concours pour que depuis le jeune âge, que les enfants aient l'amour de l'environnement, qu'ils connaissent leur environnement. Surtout que nous, dans notre mission, c'est l'évaluation du potentiel forestier qui joue un grand rôle quand même dans le bien-être de la population. Les critères du jeu concours étaient précis. Ne pas utiliser un moyen de transport, rapporter les feuilles de l'arbre qui cachent l'enveloppe. 2 équipes n'ont pas respecté ces critères. Elles ont été disqualifiées. En tout cas, les participants à ce jeu concours ont appris beaucoup de choses sur la forêt classée de Koulouba. Un jeu intéressant. Le 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, a été marquée en commune 2 du district de Bamako par une journée de sensibilisation et d'information sur le travail des enfants. Cette initiative de l'association de développement des quartiers vise à lutter contre ce phénomène qui constitue un frein à l'épanouissement de l'enfant selon les analyses du BIT. Al-Jumatina.
L'édition 2013 de la Journée internationale des enfants a été une occasion pour l'Association de développement des quartiers Club des Amis de Mékin-Sicro et ses partenaires, à savoir la mairie de la commune 2 et le BIT, de se pencher sur le travail des enfants. Une journée qui a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». Aujourd'hui, en vous exhortant au nom de vos organisations et de vos associations, pour que ensemble nous faisons de cette journée une journée de sensibilisation, d'information, allant dans le sens effectivement de stopper le travail domestique des enfants où qu'ils se trouvent. En 2010 par exemple, les statistiques du Bureau international du travail faisaient état de 15,5 millions d'enfants, soit des personnes âgées de moins de 18 ans, qui étaient impliquées dans le travail domestique. Un chiffre impressionnant qui peut en dire long sur les conséquences du phénomène. Les risques les plus répandus auxquels s'exposent les enfants dans cette activité concernent des journées de travail longues et éprouvantes pour les enfants, l'usage des produits toxiques et dangereux, des traitements humiliants ou dégradants. C'est pourquoi, en plus des efforts des pouvoirs publics, la société civile et les organisations s'investissent afin d'inverser la tendance. Dans cette dynamique, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'État dans la mise en œuvre de ces politiques. Le travail des enfants dans le travail domestique, selon les initiateurs, favorise d'autres facteurs qui peuvent avoir des impacts physiques, psychologiques irréversibles sur le développement, la santé et le bien-être de l'enfant. 130 000 enfants de moins de 5 ans et femmes en postpartum immédiat dans la région de Ségou ont bénéficié du deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplée à la semaine d'intensification des activités de nutrition. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution organisé par la Direction régionale de la santé et ses partenaires dans la capitale des Balanzans. Le point avec Fousseni Samaki. 930 659 enfants de moins de 5 ans et femmes en postpartum immédiat ont administré leur vaccin contre la poliomyélite, la vitamine A et l'albédazole au cours de cette campagne en 4e région, soit un taux de couverture de 104% réalisé dans l'ensemble des 8 districts sanitaires qui comptent la région de Ségou. Tous les districts sanitaires ont dépassé 100% de couverture. Donc ça veut dire que c'est des résultats en tout cas très satisfaisants. Ils ont compris le message que c'est à eux de s'occuper des problèmes de santé de leurs enfants et que l'accompagnement des agents de santé n'est qu'un accompagnement technique. La réussite du combat pour l'éradication de la poliomyélite nécessite l'implication de chaque acteur à son niveau. Les résultats qui vous seront présentés constituent une synthèse de l'ensemble des éléments obtenus dans les 8 districts sanitaires de la région. Les débats qui suivront vous permettront sûrement de passer en revue les difficultés rencontrées et de projeter les actions correctives permettant d'aboutir à des résultats encore meilleurs aux prochaines éditions. Rappelons que la carence en vitamine A constitue un problème de santé au Mali et peut provoquer des lésions oculaires conduisant à la cécité et une faible résistance aux infections. C'est ce qui met fin à ce journal. Prochain rendez-vous 18h-20h avec Ndei Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'autre.